retrouvez une méditation quotidienne pour vous accompagner jusqu'à la fin de l'année sur l'application Le Monastère, maintenant disponible sur votre iPhone et sur lemonastère.org. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe un état du cœur qui transforme tout ce qu'il touche. Non pas en changeant les circonstances extérieures qui restent ce qu'elles sont, mais en modifiant si profondément notre façon de les recevoir que c'est comme si le monde lui-même avait changé. Cet état n'a rien de spectaculaire. Il ne demande pas de conditions particulières, pas de chance exceptionnelle, pas de vie préservée des difficultés. Il est accessible à chacun, à chaque instant, quelle que soit sa situation. Et pourtant, il reste l'un des plus rares, l'un des plus difficiles à maintenir, l'un des plus facilement oubliés. Les anciens l'appelaient gratitude, mais ce mot s'est usé à force d'être répété sans être vécu. Il évoque maintenant des injonctions morales, des formules de politesse ou des exercices de développement personnel. Cette gratitude-là, celle qu'on s'impose comme un devoir ou qu'on pratique comme une technique, n'est qu'une ombre pâle de ce dont parlaient les sages. Elle reste à la surface, elle ne descend pas jusqu'aux racines de l'être, elle ne transforme rien vraiment. La gratitude dont il est question ici est d'une autre nature. Elle n'est pas une émotion qu'on décide de ressentir, ni une attitude qu'on adopte volontairement. Elle est plutôt ce qui émerge naturellement quand certains voiles tombent, quand certaines illusions se dissipent, quand nous voyons enfin notre situation telle qu'elle est, plutôt que telle que notre mental insatisfait nous la présente. Elle est le moins quelque chose que nous faisons que quelque chose qui se fait en nous quand les obstacles à sa manifestation sont levés. Cette gratitude-là n'est pas séparée de la lucidité. Elle ne demande pas que nous fermions les yeux sur les difficultés de l'existence ou que nous nous convainquions que tout va bien quand tout va mal. Elle peut coexister avec la tristesse, avec la douleur, avec la reconnaissance claire des imperfections de notre vie. Elle n'est pas le contraire de la souffrance, mais une façon différente de se tenir face à l'ensemble de notre expérience, y compris la souffrance elle-même. Pourquoi la gratitude est-elle si difficile alors qu'elle devrait être si naturelle? Si nous regardons honnêtement notre situation, nous devrions être submergés d'émerveillement à chaque instant. Le simple fait d'exister est un prodige statistiquement improbable. La chaîne de circonstances qui a conduit à notre naissance particulière, à ce moment précis de l'histoire, dans ce corps précis, avec cette conscience capable de s'interroger sur elle-même, défie l'imagination. Nous sommes le résultat de milliards d'années d'évolution, de millions de générations qui ont survécu et se sont reproduites, d'innombrables hasards qui auraient pu tourner autrement. Et pourtant, nous passons nos journées à nous plaindre de ce qui nous manque, à nous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, à comparer notre lot à celui des autres et à le trouver insuffisant. Nous marchons sur une planète qui flotte dans l'espace infini. Nous respirons un air que des processus cosmiques ont mis des milliards d'années à rendre respirable. Nous voyons grâce à des yeux d'une complexité vertigineuse et nous trouvons le moyen d'être malheureux parce que notre voisin a une plus grande maison ou parce que notre café n'est pas assez chaud. Cette ingratitude n'est pas un défaut moral dont nous devrions avoir honte. Elle est le résultat d'un mécanisme mental profondément enraciné, que nous partageons avec tous les êtres humains.
Notre esprit n'a pas évolué pour apprécier ce qui est là, mais pour repérer ce qui manque, ce qui menace, ce qui pourrait être amélioré. Cette vigilance au négatif avait une valeur de survie pour nos ancêtres. Celui qui se contentait de ce qu'il avait, qui ne cherchait pas à avoir plus ou mieux, avait moins de chances de survivre que celui qui restait toujours un peu insatisfait, toujours en alerte, toujours en quête. Nous avons hérité de ce cerveau façonné par des millions d'années de pénurie et de danger. Et nous l'utilisons maintenant dans un monde d'abondance relative et de sécurité sans précédent. Le décalage est immense. Notre équipement mental est calibré pour un environnement qui n'existe plus et il continue de fonctionner comme si nous étions toujours menacés de famine, de prédateurs, d'ennemis. Il continue de scanner l'horizon à la recherche de problèmes, même quand les problèmes réels sont devenus relativement rares. Ce mécanisme explique pourquoi nous nous habituons si vite à ce que nous avons. Quand notre situation s'améliore, nous ressentons d'abord un pic de satisfaction, puis très rapidement, notre niveau de bonheur revient à sa ligne de base. La nouvelle maison, qui nous semblait si merveilleuse, devient simplement l'endroit où nous vivons. Le travail que nous désirions tant devient routine. La relation qui nous transportait devient ordinaire. Ce n'est pas que ces choses aient changé, c'est que notre perception s'est ajustée, comme l'œil s'ajuste à la lumière et finit par ne plus la remarquer. Cette adaptation est en un sens une protection. Si nous restions perpétuellement émerveillés par tout ce que nous avons, nous serions peut-être paralysés, incapables de fonctionner, submergés par l'intensité de notre appréciation. L'habituation nous permet de prendre les choses pour acquises et de libérer notre attention pour d'autres tâches. Mais elle a un coût énorme. Elle nous rend aveugles à la richesse de notre vie quotidienne. Elle nous enferme dans un présent gris et fade, alors que nous vivons en réalité, au milieu de merveilles. Le problème n'est pas tant l'adaptation elle-même que le fait qu'elle soit asymétrique. Nous nous habituons rapidement au positif, mais beaucoup plus lentement au négatif. Les bonnes choses de notre vie deviennent invisibles en quelques semaines, tandis que les irritations et les frustrations restent saillantes bien plus longtemps. Cette asymétrie crée une distorsion systématique de notre perception. Nous finissons par vivre dans un monde où le bon est transparent et le mauvais opaque, où ce qui va bien disparaît dans l'arrière-plan, tandis que ce qui va mal occupe tout le premier plan. Un vieux sage taoïste enseignait à ses disciples en leur demandant de décrire leur journée. Invariablement, il commençait par les difficultés rencontrées, les obstacles, les déceptions. Il les interrompait alors et leur demandait combien de fois ils avaient respiré sans difficulté ce jour-là, combien de pas ils avaient fait sans trébucher, combien de bouchées ils avaient avalé sans s'étouffer. Ses disciples ne savaient que répondre. Ces choses-là ne comptaient pas. Elles étaient trop ordinaires pour mériter attention. Le sage souriait et disait que ces choses ordinaires qui ne méritaient pas attention étaient précisément les miracles dont ils étaient incapables de se passer. Que leur vie entière reposait sur ces fondations invisibles qu'ils ne remarquaient que lorsqu'elles venaient à manquer. Le jour où respirer deviendrait difficile, ils donneraient tout pour un seul souffle facile. Mais ce jour-là serait trop tard pour apprendre la gratitude. La gratitude authentique commence par cette simple capacité de voir ce qui est là, non pas de se forcer à l'apprécier,
non pas de se convaincre qu'on devrait être reconnaissant, mais simplement de remarquer ce que l'habituation a rendu invisible. C'est un travail de perception avant d'être un travail d'émotion. Il s'agit de retirer les voiles plutôt que d'ajouter quelque chose, de cesser d'ignorer plutôt que de fabriquer de l'appréciation. Cette vision demande un ralentissement. Quand nous courons d'une tâche à l'autre, d'une préoccupation à la suivante, d'un désir à son successeur, nous n'avons pas le temps de voir quoi que ce soit vraiment. Notre attention est toujours déjà partie vers ce qui vient ensuite. Elle ne se pose jamais assez longtemps sur ce qui est là pour le percevoir dans sa plénitude. Le monde devient un décor flou que nous traversons sans le regarder, une série d'obstacles ou d'opportunités à traiter aussi vite que possible. Ralentir permet au regard de se poser. Et quand le regard se pose, il commence à voir ce qu'il ne voyait pas. Les détails émergent, les textures apparaissent, les qualités se révèlent. Le visage familier que nous ne regardions plus vraiment redevient un miracle de complexité et de beauté. Le repas quotidien que nous avalions distraitement révèle ses saveurs, ses origines, le travail de tous ceux qui ont contribué à le mettre devant nous. Le simple fait d'être en vie, que nous tenions pour acquis comme l'air que nous respirons, retrouve son caractère extraordinaire. Ce n'est pas un exercice de pensée positive où l'on se force à voir le bon côté des choses. C'est plutôt un exercice d'attention où l'on cesse simplement de regarder ailleurs. Le bon côté était là depuis le début, nous le traversions simplement sans le voir. La gratitude qui naît de cette vision n'est pas forcée. Elle est la réponse naturelle de l'être humain face au réel quand il consent enfin à le regarder. Il y a dans cette gratitude une dimension que les mots peinent à capturer. Elle touche à quelque chose de plus vaste que la simple appréciation des bonnes choses de notre vie. Elle touche à notre rapport à l'existence même, à ce mystère fondamental qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, que nous soyons là pour nous en émerveiller. Les contemplatifs de toutes les traditions ont témoigné de cette dimension. Ils parlent d'une gratitude qui n'a pas d'objet particulier, ou plutôt dont l'objet est tout ce qui est. Cette gratitude n'est pas une réponse à quelque chose de spécifiquement agréable. Elle est une façon de se tenir face à la totalité de l'expérience. Elle peut coexister avec la douleur, avec la perte, avec la difficulté, parce qu'elle n'est pas conditionnée par les circonstances. Elle est plutôt la reconnaissance de la chance inouïe d'être conscient, de pouvoir sentir quoi que ce soit, même la souffrance. Cette perspective peut sembler étrange, presque absurde à notre sensibilité moderne. Comment pourrait-on être reconnaissant de souffrir? Ce n'est pas exactement cela. Il s'agit plutôt de reconnaître que la capacité même de souffrir est un aspect de la capacité de sentir, et que cette capacité de sentir est elle-même le miracle fondamental. L'être humain qui souffre est encore un être humain vivant, conscient, relié au mystère de l'existence. Cette vérité ne supprime pas la souffrance, mais elle la situe dans un contexte plus vaste où elle n'est plus le mot final. Un maître zen était gravement malade, son corps ravagé par la douleur. Ses disciples pleuraient à son chevet, le suppliant de leur donner un dernier enseignement. Le maître ouvrit les yeux, regarda par la fenêtre le cerisier en fleurs et dit simplement « Quelle chance !» Puis il mourut. Ses disciples restèrent longtemps à méditer sur ces dernières paroles.
Certains pensèrent qu'il parlait du cerisier, d'autres qu'il parlait de sa vie entière, d'autres encore qu'il parlait de ce moment précis, même avec sa douleur, même avec la mort qui venait. Peut-être parlait-il de tout cela à la fois. Peut-être la gratitude véritable ne fait-elle pas de distinction entre les objets dont elle est reconnaissante. Cette gratitude sans objet particulier ne se fabrique pas par un effort de volonté. On ne peut pas décider d'être reconnaissant pour l'existence elle-même comme on décide d'envoyer une carte de remerciement. Elle émerge plutôt comme un fruit naturel de certaines pratiques et de certaines compréhensions. Elle apparaît quand nous avons suffisamment ralenti pour percevoir ce qui est là, suffisamment lâché prise pour cesser de résister à notre expérience, suffisamment mûri pour voir au-delà de nos préférences personnelles. La méditation, dans ses diverses formes, crée les conditions de cette émergence. En nous asseyant régulièrement dans le silence, en observant le flux de nos pensées et de nos sensations, sans nous y accrocher, ni les repousser. Nous développons une qualité de présence qui permet de percevoir ce que l'agitation cachait. Nous découvrons que même l'ennui, même l'inconfort, même les états que nous fuyons d'ordinaire ont une texture, une qualité, une présence qui mérite attention. Et cette découverte progressive élargit notre capacité d'accueil jusqu'à ce qu'elle puisse embrasser de plus en plus de notre expérience. Il existe un obstacle particulièrement tenace sur le chemin de la gratitude, la comparaison. Notre esprit compare sans cesse, automatiquement, compulsivement. Il compare notre situation à celle des autres, notre présent à notre passé ou à notre futur imaginé, notre réalité à nos attentes et à nos désirs. Et presque toujours, cette comparaison nous laisse perdants. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, fait mieux, vit plus intensément. Il y a toujours un passé idéalisé ou un futur fantasmé qui surpasse le présent tel qu'il est. Cette comparaison n'est pas seulement une mauvaise habitude dont nous pourrions nous défaire par un effort de volonté. Elle est profondément enracinée dans notre fonctionnement mental, probablement pour des raisons évolutives liées à notre nature sociale. Nos ancêtres vivaient en groupe où le statut relatif importait pour la survie et la reproduction. Savoir où l'on se situait par rapport aux autres était une information vitale. Nous avons hérité de ce besoin de nous comparer, même quand la comparaison ne sert plus aucun but utile. Le problème de la comparaison est qu'elle détruit la gratitude à la racine. Elle nous empêche de voir ce que nous avons en nous montrant constamment ce que nous n'avons pas. Elle transforme l'abondance en insuffisance par le simple fait de regarder ailleurs. L'homme qui a un repas devant lui et qui regarde le festin de son voisin ne peut pas apprécier son repas. Non pas que son repas soit devenu moins nourrissant, mais son attention est ailleurs, captivé par ce qu'il n'a pas plutôt que par ce qu'il a. La tradition taoïste met en garde contre ce piège, avec une insistance particulière. Elle enseigne que le contentement ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la cessation de la comparaison. Celui qui cesse de comparer se retrouve soudainement riche de tout ce qu'il a, sans qu'un seul élément ait été ajouté à sa situation. C'est une richesse qui ne peut être ni volée ni perdue, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une transformation du regard. Un paysan pauvre travaillait sa petite parcelle de terre avec des outils usés. Un voyageur lui demanda s'il ne souffrait pas de voir les vastes domaines de son voisin riche. Le paysan s'arrêta.
s'appuya sur sa bêche et sembla considérer la question sérieusement. Puis il répondit que quand il regardait la terre de son voisin, il avait mal. Mais quand il regardait sa propre terre, il avait assez. Alors il avait choisi de regarder sa propre terre. Le voyageur lui fit remarquer que ce n'était pas si simple de contrôler son regard. Le paysan sourit et admit que c'était vrai, qu'il lui avait fallu des années pour apprendre. Mais chaque fois qu'il surprenait son regard à errer vers les terres du voisin, il le ramenait doucement vers les siennes. Et avec le temps, son regard avait appris à rester où il y avait quelque chose à aimer. Cette histoire pointe vers quelque chose d'important. La gratitude peut se cultiver, non pas en se forçant à ressentir ce qu'on ne ressent pas, mais en entraînant l'attention à se diriger là où la gratitude peut naturellement émerger. C'est un travail patient, répété, sans résultat garanti, mais avec des fruits probables. Cet entraînement prend des formes diverses selon les traditions et les tempéraments. Certains pratiquent la recollection quotidienne, ce moment en fin de journée où l'on repasse dans sa mémoire les événements vécus en cherchant spécifiquement ce qu'il y avait de bon, ce qui méritait reconnaissance. Il ne s'agit pas de nier le difficile, mais de rééquilibrer une attention spontanément biaisée vers le négatif. Si notre esprit remarque automatiquement les 10 choses qui ont mal tourné et ignore les 100 qui ont bien fonctionné, il est légitime de corriger ce biais par un effort conscient. D'autres pratiquent l'appréciation explicite, le fait de nommer à haute voix ou intérieurement ce pourquoi ils sont reconnaissants. Cette verbalisation n'est pas magique, mais elle a un effet réel. Mettre des mots sur quelque chose le rend plus réel à notre conscience. Ce qui reste vague et non formulé glisse hors de notre attention. Ce qui est nommé acquiert une présence plus stable. Dire merci pour ce repas, même intérieurement, même rapidement, le rend plus visible que de simplement le manger distraitement. D'autres encore cultivent ce que les bouddhistes appellent le mudita, la joie sympathique, le fait de se réjouir du bonheur des autres plutôt que de l'envier. Cette pratique attaque directement le poison de la comparaison. Au lieu de voir le bonheur d'autrui comme diminuant le nôtre, nous apprenons à le voir comme augmentant la quantité totale de bonheur dans le monde. Bonheur dont nous pouvons nous réjouir comme s'il était le nôtre. Cette transformation de l'envie en joie partagée est l'un des exercices les plus libérateurs qui soient. La gratitude transforme non seulement notre expérience intérieure, mais aussi nos relations avec les autres. L'être humain reconnaissant est naturellement généreux, parce qu'il ne vit pas dans la crainte du manque. Celui qui se sent riche de ce qu'il a peut donner sans calculer, sans craindre de s'appauvrir. Celui qui se sent pauvre, même s'il possède beaucoup, retient et accumule, toujours inquiet de ce qui pourrait lui manquer. Cette générosité n'est pas un effort moral, mais un débordement naturel. Comme une source qui donne son eau sans effort parce qu'elle est pleine et que l'eau doit bien aller quelque part, l'être reconnaissant donne parce qu'il a trop pour garder, parce que la circulation lui semble plus naturelle que la rétention. Ce qu'il a reçu gratuitement, il peut le donner gratuitement. Ce qui est venu à lui sans mérite de sa part peut aller vers les autres sans exigence de mérite. Cette générosité crée des cercles vertueux. Celui qui donne avec gratitude inspire la gratitude chez celui qui reçoit. Celui qui reçoit avec gratitude
inspire la joie chez celui qui donne. Les relations cessent d'être des comptabilités où chacun surveille ce qu'il a donné et ce qu'il a reçu. Elles deviennent des espaces de circulation libre où le don et la réception se mêlent sans qu'on sache plus très bien qui donne et qui reçoit, parce que les deux sont présents en même temps des deux côtés. La gratitude améliore aussi notre capacité à recevoir, ce qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Beaucoup de gens ont plus de mal à recevoir qu'à donner. Recevoir leur semble créer une dette, une dépendance, une infériorité. Ils préfèrent donner parce que cela les met en position de force, parce que cela préserve leur sentiment d'autonomie. Mais cette difficulté à recevoir coupe le flux de la générosité aussi sûrement que la difficulté à donner. Elle prive les autres de la joie de donner, et elle nous prive nous-mêmes de ce qui nous est offert. Il existe une gratitude qui ne concerne pas seulement ce qui nous est agréable, mais qui s'étend aussi aux difficultés que nous avons traversées. Non pas une gratitude masochiste qui aimerait la souffrance pour elle-même, mais une reconnaissance de ce que les épreuves nous ont enseigné, de ce qu'elles ont développé en nous, de la personne qu'elles nous ont permis de devenir. Cette gratitude-là est généralement rétrospective. Dans le moment de l'épreuve, nous souffrons et nous voudrions que cette souffrance cesse. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes en lutte, en résistance, en survie. C'est normal et humain. Mais quand le temps a passé, quand nous regardons en arrière avec le recul que donne la distance, nous voyons souvent que ces moments difficiles ont été des tournants, des occasions de croissance, des initiations nécessaires à notre maturation. La maladie qui nous a obligés à ralentir nous a peut-être sauvés d'une vie de course effrénée vers nulle part. La perte qui nous a brisé le cœur nous a peut-être ouverts à une profondeur d'amour que nous ne connaissions pas. L'échec qui nous a humiliés nous a peut-être libérés d'une ambition qui nous égarait. Ces reconversions du négatif en positif ne sont pas automatiques, elles ne sont pas garanties et elles ne justifient pas la souffrance comme si elle était bonne en soi. Mais elles arrivent suffisamment souvent pour que nous puissions garder l'esprit ouvert face aux difficultés présentes, sans savoir encore ce qu'elles deviendront dans le tissu de notre vie. Cette ouverture n'est pas de l'optimisme naïf. Elle ne prétend pas que tout arrive pour une raison ou que tout finira bien. Elle reconnaît simplement que nous ne sommes pas en position de juger définitivement la valeur d'un événement au moment où il se produit. Le paysan de l'histoire taoïste qui répond qu'il sait à chaque coup du sort, qu'il soit apparemment bon ou mauvais, n'est pas indifférent. Il est simplement conscient de notre ignorance fondamentale quant aux conséquences ultimes de ce qui nous arrive. Un vieux potier travaillait depuis 60 ans à son art. Un jeune apprenti lui demanda quel avait été son plus grand maître. Le potier réfléchit longuement avant de répondre que c'était le four. Plus précisément, les fois où le four avait mal tourné, où les pièces étaient sorties déformées, fissurées, détruites. Chaque échec lui avait enseigné quelque chose que le succès ne lui aurait jamais montré. Chaque pot cassé l'avait forcé à regarder plus attentivement, à comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Sans ces échecs, dit-il, il serait resté le potier médiocre de ses 20 ans. L'apprenti demanda alors s'il ne regrettait pas toutes ces pièces perdues. Le potier secoua la tête. Comment pourrait-il regretter ce qui avait fait de lui ce qu'il était ? Ses peaux brisées étaient le prix de son apprentissage, et ce prix,
avec le recul, lui semblait modeste comparé à ce qu'il avait reçu. La gratitude s'approfondit quand elle cesse d'être conditionnelle. Nous commençons par être reconnaissants pour les bonnes choses qui nous arrivent, ce qui est déjà bien. Puis nous apprenons à être reconnaissants aussi pour les difficultés qui nous ont formés, ce qui demande plus de maturité. Mais il existe encore un niveau plus profond où la gratitude n'est plus une réponse à quoi que ce soit de particulier, où elle devient simplement notre façon d'être au monde. Cette gratitude inconditionnelle ressemble à ce que les mystiques décrivent quand ils parlent d'union avec le réel ou d'acceptation totale de ce qui est. Elle ne choisit plus entre ce qui mérite reconnaissance et ce qui ne la mérite pas. Elle accueille tout avec la même qualité de présence ouverte, non pas parce qu'elle juge que tout est bon, mais parce qu'elle a cessé de mettre des conditions à sa propre ouverture. Cet état peut sembler inaccessible, réservé à quelques saints ou sages exceptionnels. Et peut-être que dans sa forme la plus accomplie, il l'est effectivement. Mais nous pouvons tous en avoir des aperçus, des avant-goûts, des moments où la gratitude nous submerge sans raison apparente, où nous nous sentons simplement bénis d'exister, même au milieu des circonstances ordinaires ou difficiles. Ces moments ne durent généralement pas. Nous retombons dans nos habitudes de plainte et de comparaison. Mais ils nous montrent ce qui est possible. Ils sont comme des fenêtres qui s'ouvrent brièvement sur un paysage que nous pourrions habiter plus durablement. Le chemin vers cette gratitude plus profonde n'est pas différent du chemin vers la gratitude ordinaire. Il est simplement plus long et demande plus de persévérance. Il passe par les mêmes pratiques. Ralentir, regarder ce qui est là, cesser de comparer, reconnaître notre interdépendance, accueillir ce qui vient. Mais il demande de pratiquer plus longtemps, plus régulièrement, plus profondément, jusqu'à ce que la gratitude cesse d'être quelque chose que nous faisons pour devenir quelque chose que nous sommes. Il est remarquable de constater que la gratitude ne s'use pas à être pratiquée. Contrairement au plaisir qui s'émousse par la répétition, contrairement aux possessions qui perdent leur attrait une fois acquises, la capacité de gratitude se renforce à mesure qu'elle est exercée. Plus nous remercions, plus nous trouvons de raisons de remercier. Plus nous voyons ce qu'il y a de bon dans notre vie, plus notre regard s'aiguise pour en percevoir davantage. Ce cercle vertueux a une base neurologique. Le cerveau renforce les circuits qu'il utilise et affaiblit ceux qu'il néglige. Si nous passons nos journées à ruminer ce qui ne va pas, nous développons une expertise dans la détection des problèmes. Si nous passons du temps à remarquer ce qui va bien, nous développons une expertise dans la perception des bienfaits. Avec le temps, ce qui demandait un effort conscient devient plus naturel, plus automatique. Le biais négatif de notre évolution peut être contrebalancé par une pratique intentionnelle. Cette plasticité est une bonne nouvelle. Elle signifie que nous ne sommes pas condamnés à notre tendance naturelle vers l'insatisfaction. Nous pouvons nous transformer progressivement par un travail patient sur notre attention. Ce travail n'est pas spectaculaire, il n'apporte pas de résultats immédiats. Il demande de la constance sur le long terme. Mais ses fruits sont réels et durables. Ils ne peuvent nous être retirés par aucun changement de circonstances extérieures parce qu'ils résident dans notre façon de voir et non dans ce que nous voyons. Les traditions contemplatives insistent sur cette régularité de la pratique. Quelques minutes chaque jour
valent mieux qu'une heure de temps en temps. C'est le goutte à goutte qui creuse la pierre, pas l'averse occasionnelle. C'est le retour quotidien à l'attention qui transforme notre regard, pas l'effort intense, mais sporadique. Cette patience est elle-même une forme de gratitude. Nous acceptons que la transformation prenne le temps qu'elle prendra, sans exiger des résultats immédiats, faisant confiance au processus comme le jardinier fait confiance à la graine qu'il a plantée. La gratitude a aussi une dimension collective, sociale, civilisationnelle. Une culture qui valorise la gratitude et la pratique collectivement crée un environnement différent de celle qui valorise la compétition et l'accumulation. Les relations y sont différentes, le tissu social y est différent, le rapport au temps et aux possessions y est différent. Nous vivons dans une culture qui a largement oublié la gratitude. Elle célèbre l'accomplissement individuel comme si nous nous étions faits nous-mêmes. Elle encourage la comparaison et l'envie comme moteur du progrès économique. Elle mesure la réussite à ce que nous avons obtenu, plutôt qu'à ce que nous avons su apprécier. Elle produit des individus qui ont de plus en plus et sont reconnaissants de moins en moins. Ce n'est pas une fatalité. D'autres cultures, d'autres époques, d'autres traditions ont su maintenir vivante la pratique de la gratitude. Elles ont créé des rituels qui rappelaient régulièrement aux gens ce qu'ils avaient reçu. Elles ont honoré les ancêtres, les aînés, les enseignants, tous ceux de qui nous tenons ce que nous sommes. Elles ont intégré le remerciement dans les gestes quotidiens, avant le repas, au lever du soleil, à la nouvelle lune, à chaque changement de saison. Nous pouvons puiser dans ces traditions sans nécessairement adopter leur forme particulière. L'essentiel n'est pas le rituel spécifique, mais l'intention qu'il porte. Créer des moments réguliers où nous nous souvenons de ce que nous avons reçu, où nous nous extrayons de la course pour nous tourner vers ce qui nous a été donné. Ces moments peuvent être simples, brefs, adaptés à notre vie moderne. Mais ils doivent exister, sans quoi l'oubli reprend le dessus et nous nous retrouvons à courir après ce que nous avons déjà. Une famille avait l'habitude de partager au repas du soir ce que chacun avait apprécié dans sa journée. Ce n'était pas une obligation formelle, juste une question posée naturellement. Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui ? Les enfants grandis de cette famille témoignèrent de plus tard que cette simple pratique avait façonné leur regard sur la vie. Ils avaient appris à chercher le bon, à le remarquer, à le nommer. Pas pour nier le difficile, qui avait aussi sa place dans les conversations familiales, mais pour ne pas laisser le difficile occuper tout l'espace. Ce petit rituel quotidien avait planté en eux une graine de gratitude qui avait continué à pousser bien après qu'ils eurent quitté la maison familiale. Revenons au point de départ. La gratitude authentique n'est pas un devoir moral, ni une technique de bien-être. Elle est la réponse naturelle de l'être humain quand il voit clairement sa situation. Elle est ce qui émerge quand les voiles de l'habituation, de la comparaison et de l'attente tombent. Elle n'a pas besoin d'être fabriquée, elle a seulement besoin que les obstacles à sa manifestation soient reconnus et progressivement levés. Ce travail de reconnaissance et de lever des obstacles est le travail d'une vie. Il n'est jamais terminé, parce que les voiles ont tendance à se reformer aussitôt qu'on les a écartés. L'habituation revient, la comparaison reprend, l'attente renaît. C'est la nature de notre esprit, façonné par des millions d'années d'évolution
dans un environnement de pénurie et de compétition. Nous ne pouvons pas changer cette nature d'un coup, mais nous pouvons travailler avec elle patiemment, jour après jour. Et ce travail lui-même peut être occasion de gratitude. Nous pouvons être reconnaissants d'avoir rencontré ces enseignements, d'avoir la capacité de pratiquer, d'avoir du temps pour nous y consacrer. Nous pouvons être reconnaissants pour chaque moment de clarté, même fugitif, pour chaque percée dans les nuages qui nous laisse entrevoir le ciel. Nous pouvons être reconnaissants pour le chemin lui-même, pas seulement pour la destination qu'il promet, car il n'y a peut-être pas de destination finale, il y a seulement cette marche, ce retour sans cesse répété à la présence, ce rappel constant de ce qui est déjà là. Et dans cette marche, dans ce retour, dans ce rappel, quelque chose se transforme silencieusement. Nous ne devenons pas parfaitement reconnaissants une fois pour toutes, mais nous devenons progressivement plus capables de gratitude, plus prompts à voir ce qu'il y a de bon, plus enclins à recevoir ce qui nous est donné. Un vieux maître était au seuil de la mort. Ses disciples lui demandèrent s'il avait des regrets. Il réfléchit longuement, les yeux fermés, parcourant peut-être en esprit les décennies de sa vie. Puis il les ouvrit et dit qu'il regrettait de ne pas avoir assez remercié. Pas remercier les gens seulement, mais remercier tout. Le soleil chaque matin, la pluie quand elle venait, le silence de la méditation, le bruit des enfants qui jouaient. Il avait su ces choses précieuses, mais il ne les avait pas suffisamment senties comme précieuses. C'était son seul regret. Ses disciples attendaient peut-être une révélation plus profonde, un enseignement final plus dramatique. Mais le maître n'avait rien d'autre à ajouter. Il avait dit l'essentiel. Remercier. Simplement remercier. Tout ce qui est là, pendant qu'il est là. Car un jour, il ne sera plus là. Et ce jour-là, nous comprendrons ce que nous avions. Mais il sera trop tard pour en profiter. Alors peut-être pouvons-nous commencer maintenant. Pas demain, pas quand les conditions seront meilleures, pas quand nous aurons résolu nos problèmes. Maintenant, avec ce qui est là, tel que c'est. Respirer et remarquer que nous respirons. Regarder autour de nous et voir ce qu'il y a à voir. Sentir ce corps qui nous porte depuis toujours, ces yeux qui nous montrent le monde, ces oreilles qui nous donnent les sons, ces mains qui peuvent toucher et créer. Tout cela ne nous appartient pas vraiment. Tout cela nous a été prêté pour un temps que nous ne connaissons pas, qui peut s'achever à tout moment. Cette précarité n'est pas une raison de tristesse, mais une raison de gratitude. Ce qui est précaire est précieux. Ce qui peut finir mérite d'être apprécié, tant qu'il dure. Ce qui nous a été donné sans que nous le demandions mérite notre reconnaissance, même si nous ne savons pas qui remercier, même si le merci s'adresse au vide ou au tout, ce qui est peut-être la même chose. Le cœur qui remercie n'est pas différent du cœur ordinaire. Il est simplement ouvert. Il a cessé de se défendre contre ce qui est, de se plaindre de ce qui manque, de courir vers ce qui pourrait être. Il s'est posé, enfin, et dans ce repos, il découvre que tout ce qu'il cherchait était là depuis le début, que la course était inutile, que le trésor n'était pas au bout du chemin, mais à chaque pas du chemin. Et cette découverte, cette reconnaissance, cette vue claire de ce qui avait toujours été là, c'est cela, la gratitude. Non pas quelque chose que nous devons cultiver de l'extérieur, mais quelque chose qui était en nous depuis toujours, attendant simplement que nous nous arrêtions assez longtemps pour le remarquer.